C'est sa première interview depuis son arrestation le 19 novembre. Il faut rappeler que donc Carlos Ghosn est en effet en détention et qu'il a très peu de communication avec l'extérieur. Il peut voir ses avocats, quelques amis, des ambassadeurs. Et il semblerait donc qu'il ait pu rencontrer pendant une vingtaine de minutes donc un journaliste du quotidien économique japonais Nikkei, c'est un journal de référence, qui aurait pu le visiter, donc dans le centre de détention de Kozuke, où il se trouve toujours depuis plus de 2 mois, au nord-est de Tokyo. C'est une interview assez forte, puisqu'en effet, Carlos Ghosn se dit victime d'un complot, d'une trahison, de la part donc des dirigeants de Nissan, qui étaient, semble-t-il, selon lui, donc opposés à son projet d'intégration entre Renault et Nissan, entre le constructeur français et ses alliés japonais. Il est très virulent contre Nissan, il parle d'un complot impliquant énormément de personnes, et c'est donc, selon lui, clairement ses choix stratégiques pour l'avenir de l'alliance automobile Renault, Nissan, Mitsubishi qui serait la cause de ces problèmes juridiques actuels. Il indique que ses rivaux ont voulu se débarrasser de lui et il réfute le terme de dictature qu'on entend parfois ici au Japon pour qualifier sa longue présidence de 19 ans à la tête de Nissan. Les gens, dit-il, ont traduit fort leadership par dictature. Ils ont déformé la réalité. Voilà, il nie aussi toutes les accusations. Alors, ça va dans la droite ligne de ce qu'il avait dit donc le 8 janvier lorsqu'il avait eu une audience publique où là Carlos Ghosn avait pu aussi s'exprimer et faire entendre finalement sa position. Jusqu'à maintenant, il y avait eu jusqu'au début janvier, il y a eu très peu d'informations qui circulaient, même son avocat ne parlait pas. Depuis le mois de janvier, eh bien l'avocat de Carlos Ghosn et maintenant Carlos Ghosn passe à l'offensive. La technique de défense est donc eh bien de nier les accusations, de défendre cette culpabilité, de se défendre contre cette culpabilité. Il affirme aussi qu'il ne s'enfuira pas, qu'il va continuer à se défendre et qu'il a espoir que, eh bien, que la vérité puisse apparaître.